Bonjour et bienvenue dans cette vidéo relative à la correction de la série de TD numéro 1. Dans ce premier exercice, on demande d'écrire l'équation aux dimensions et de donner l'unité internationale de quelques grandeurs qui seront utilisées dans le cours de chimie 1. Le système international SI comprend 7 unités fondamentales, qui sont le kilogramme pour la masse, le mètre pour la longueur, la seconde pour le temps, l'ampère pour l'intensité du courant électrique, le Kelvin pour la température, le candela pour l'intensité lumineuse et la mole pour la quantité de matière. Pour retrouver les équations aux dimensions, on exprime la grandeur recherchée en fonction des dimensions des grandeurs fondamentales du système international. La vitesse est définie par V égale dx sur dt. C'est une longueur divisée par un temps. Donc l'équation aux dimensions sera égale Lt-1. L'unité, c'est le mètre par seconde. L'accélération A est définie comme étant la dérivée de V par rapport à t. Donc l'équation aux dimensions de A sera égale à l'équation aux dimensions de la vitesse divisée par un temps, ce qui donne Lt-2. L'unité, c'est le mètre par seconde au carré. La force est définie par F égale masse que multiplie l'accélération. Donc la dimension de F est égale à M Lt-2. L'unité de la force, c'est le Newton dans le système international. L'énergie ou travail est définie par dW égale F dx égale F dx cosinus alpha. Donc l'équation aux dimensions de dW, qui est un travail, est égale à la dimension d'une force que multiplie une longueur, ce qui donne M L2 T-2. L'unité d'énergie est le joule dans le système international. Pour la pression est définie par une force divisée par une surface. Donc la dimension d'une pression est égale à la dimension d'une force divisée par la dimension de la surface qui est L2. Donc on obtient M L-1 T-2. L'unité de pression est le pascal. La quantité d'électricité Q égale IT. Donc la dimension de Q est égale à la dimension de l'intensité I par un temps. L'unité est le coulomb qui est égal à 1 ampère seconde. Le potentiel électrique en un point A est défini comme étant l'énergie potentielle d'une particule chargée divisée par la charge de la particule, UA égale énergie potentielle sur Q. Donc, la dimension du potentiel est égale à la dimension de l'énergie, MLT-2, divisé par la dimension d'une charge qui est égale à IT. Donc on obtient dimension du potentiel électrique égale ML2 I-1 T-3. L'unité de la différence de potentiel électrique est le volt, symbole V. Deuxième question, vérifions que l'énergie, c'est le produit d'une pression que multiplie un volume. Pour cela, nous allons chercher la dimension du produit PV et montrer que c'est bien celle d'une énergie. Alors la dimension du produit PV, pression que multiplie volume, est égale à M L-1 T-2 que multiplie L3. Donc on obtient M L2 T-2. C'est bien la dimension de l'énergie. Donc l'énergie est égale à une pression que multiplie un volume. Exercice 2. On demande de donner la composition des nucléides C614 et C2656. Un nucléide est représenté symboliquement par XZA. Z est le nombre de protons dans le noyau, A est le nombre de masses qui est égal au nombre de protons plus le nombre de neutrons et X est le symbole de l'élément chimique. Pour le carbone C614, donc, il y aura 6 protons et le nombre de neutrons est égal à A moins Z, donc 14 moins 6 égale 8. Pour le fer 2656, le nombre de protons est de 26 et le nombre de neutrons égal à A moins Z, on trouve 30. Pour le cobalt CO 2761, Z égale 27, le nombre de neutrons est égal à 61 moins 27 égale 34.
Pour Rn 86-222, le nombre de protons est égal à 86 et le nombre de neutrons égale 222 moins 86, ce qui donne 136 neutrons. Pour l'uranium 92-235, le nombre de protons est égal à 92 et le nombre de neutrons 235 moins 92 égale 143 neutrons. Pour le silicium 14-28, le nombre de protons est égal à 14 et le nombre de neutrons est égal à 14. Exercice 3. On demande de définir l'unité de masse atomique UMA, symbole U. L'UMA est une unité de mesure utilisée pour exprimer la masse des atomes et des molécules. Par définition, la masse d'un atome de carbone C612 est égale à 12 U. Deuxième question, on demande l'équivalent de l'unité de masse atomique UMA en grammes et en kilogrammes. Nous venons de voir qu'une mole de carbone C612 a une masse de 12 grammes. Donc, N égale 6,022 10 puissance 23 atomes de carbone C612 ont une masse de 12 grammes. Un atome de carbone C612 a une masse de 12 sur N grammes égale 12 U par définition. Donc, 1 U égale 1 sur le nombre d'Avogadro en grammes égale 10 puissance moins 3 sur le nombre d'Avogadro en kilogrammes avec nombre d'Avogadro égale 6,022 10 puissance 23. Deuxième question, l'équivalent énergétique de l'UMA en joules. Pour retrouver l'équivalent énergétique de l'UMA en joules, on utilise la formule d'Einstein, E égale mc carré. On exprime la masse en kilogrammes, donc 1 U égale 10 moins 3 sur N, le nombre d'Avogadro en kilogrammes, et la vitesse de la lumière est égale à 3 10 puissance 8 mètres par seconde. Donc 1 U va correspondre à une énergie qui est égale à la masse en kilogrammes d'un UMA que multiplie C au carré. On obtient l'énergie équivalente à un UMA égale à 149,45 multiplié par 10 puissance moins 12 joules. L'équivalent énergétique de l'UMA en mégaélectronvolts. Un électronvolt est égal à 1,6 10 puissance moins 19 joules et un mégaélectronvolt égale 1,6 10 puissance moins 13 joules. Donc, 1 U va correspondre à une énergie qui est égale à 149,45 10 puissance moins 12 joules divisé par 1,6 10 puissance moins 13 et on obtient 1 U correspond à une énergie qui est égale à 934 mégaélectronvolts. Exercice 4. L'oxygène naturel est un mélange de 3 isotopes, l'oxygène O8-16, l'oxygène O8-17 et l'oxygène O8-18. Les masses atomiques en UMA de ces isotopes sont données dans le tableau. Les abondances relatives des 3 isotopes sont également données dans ce tableau. Premièrement, on va calculer la masse atomique de l'oxygène naturel, c'est-à-dire la masse atomique moyenne du mélange, en considérant que les abondances qui sont données sont des abondances molaires, notées XI. La masse molaire moyenne sera égale à 1 sur 100, somme des XI-MI. Les XI sont donnés, les MI sont donnés, donc on peut calculer la masse M. L'application numérique donne M égale 15,99 636 unités de masse atomique. Alors nous allons refaire cette question en considérant que les abondances données sont des abondances massiques notées YI. Soit XI la fraction molaire de l'isotope I dans le mélange, et soit YI la fraction massique de l'isotope I dans le mélange. Considérons un échantillon qui contient une mole du mélange et dont la masse est égale à M, masse molaire moyenne. La quantité de l'isotope I dans le mélange est, d'après la définition de la fraction molaire, MI égale XI que multiplie MI si on utilise les fractions molaires et MI égale YIM si on utilise les fractions massiques d'après la définition de la fraction massique. Les deux relations précédentes permettent d'écrire XIMI égale YIM, d'où on déduit que XI égale YIM sur MI. La somme des XI est égale à 1. En remplaçant XI par YIM sur MI, on obtient
somme des YIM sur MI égale 1. D'où la relation M fois somme des YI sur MI égale 1, et donc M est égal à 1 sur somme des YI sur MI. Cette dernière relation permet de calculer la masse molaire moyenne à partir des fractions massiques et des masses isotopiques. Si on a des abondances massiques, on peut utiliser cette formule M égale 1 sur somme des YI sur MI, où M est la masse molaire moyenne, YI est la fraction molaire massique de l'isotope I, et MI la masse isotopique de l'isotope. L'application numérique donne M égale 16,00196 U. Deuxième question, on demande quel est l'isotope le plus stable. Le diagramme de stabilité N en fonction de Z. Pour Z inférieur à 20, les isotopes stables suivent la droite N égale Z, c'est-à-dire la bisectrice. Si on prend le cas de O8-16, pour lequel on a Z égale N égale 8, il sera le plus stable. D'ailleurs, il est le plus abondant, 99,738%, contre 0,205% pour O8-18 et 0,038% pour O8-17. Donc ce diagramme montre que l'isotope le plus stable est O8-16. Calcul de l'énergie de cohésion dans le cas de l'isotope O8-16. Pour O8-16, on calcule d'abord le défaut de masse. Le défaut de masse est donné par delta M égale Z fois la masse du proton plus A moins Z, c'est-à-dire N fois la masse du neutron moins la masse isotopique. On trouve delta M égale 0,13261 unités de masse atomique. L'énergie qui correspond à 1 U est égale à 934 mégaélectronvolts, égale 149,45 10 puissance moins 12 joules. Nous l'avons déterminé dans l'exercice numéro 3. Donc l'énergie qui correspond à delta M égale 0,13261 unités de masse atomique et E égale 149,45 que multiplie 10 puissance moins 12 que multiplie delta M qui est 0,13261. On trouve 19,819 10 puissance moins 12 joules par atome. Cette même énergie exprimée en mégaélectronvolts sera égale à 934 que multiplie delta M 0,13261. On trouve 123,86 mégaélectronvolts par atome. L'énergie de cohésion par nucléon est obtenue en divisant E par le nombre de masse A. Et on trouve 1,24 10 puissance moins 12 joules par nucléon. En mégaélectronvolts, E sur A sera égal à 7,74 mégaélectronvolts par nucléon. Pour le calcul de l'énergie de cohésion dans l'isotope O8-17, de la même façon, on va calculer le défaut de masse. On trouve delta M égale 0,13705 unités de masse atomique. L'énergie qui correspond à une unité de masse atomique a été calculée dans l'exercice numéro 3. Et pour le défaut de masse delta M égale 0,13705, on obtient une énergie qui est égale à 20,482 10 puissance 12 joules par atome, ou bien en mégaélectronvolts, on obtient 128 mégaélectronvolts par atome. L'énergie de cohésion par nucléon est obtenue en divisant E par le nombre de masse A. On obtient 1,20 10 puissance moins 12 joules par nucléon, et en mégaélectronvolts par nucléon, on obtient 7,53 mégaélectronvolts par nucléon. Pour le calcul de l'énergie de cohésion dans l'isotope O8-18, de la même façon, on calcule le défaut de masse. On trouve 0,14568 U, sachant qu'une unité de masse atomique correspond à une énergie qui est égale à 934 mégaélectronvolts, qui est déterminée dans l'exercice 3. On peut calculer l'énergie qui correspond à la masse delta M égale 0,14568 unités de masse atomique. On trouve E égale 21,772 10 puissance moins 12 joules par atome et
E égale 136,07 mégaélectronvolts par atome. L'énergie de cohésion par nucléon est obtenue en divisant par le nombre de masses et on trouve 1,21 10 puissance moins 12 joules par nucléon et E sur A égale 7,56 mégaélectronvolts par nucléon. L'énergie de cohésion par nucléon en mégaélectronvolts est reportée dans ce tableau. On remarque que l'isotope O816 a la plus grande énergie de cohésion, donc il est le plus stable, comme on l'avait prévu avec le diagramme de stabilité. Ensuite vient l'isotope O818 avec une énergie de cohésion de 7,56 et enfin O817 avec une énergie de cohésion par nucléon qui est égale à 7,53. Donc, les isotopes sont classés par ordre de stabilité croissante O817, O818 et O816, qui est le plus stable. Merci de votre attention.